Avant de partir à m'entraîner, j'ai décidé de vous partager un point de vue que j'ai, un questionnement par rapport à un sujet qui est quand même assez important et qui nous impacte tous de près ou de loin au quotidien et dont sa dénonciation est très problématique et faite par les mauvaises personnes. Je parle de la pornographie. La question n'est pas d'interdire au nom de porno, je laisserai des personnes vous l'expliquer pourquoi il faut l'interdire ou non dans les milieux de gauche, mais je vais plutôt vous parler de la dénonciation qui est faite. Car vous le savez sans doute, le porno, c'est quand même quelque chose qui a beaucoup d'effets négatifs dans notre société, mais pas que dans notre société, mais aussi pour les personnes individuelles et collectives. Le problème de ça, c'est que lorsqu'il il est dénoncé par les mauvaises personnes et dénoncé de la mauvaise manière. Si vous cherchez comment arrêter le porno, pourquoi faut-il arrêter les problèmes du porno sur Internet, par exemple sur YouTube, vous allez tomber uniquement sur des vidéos de masculins qui vont vous expliquer que le porno va vous rendre cuck, que le porno va baisser votre testostérone, que le porno va vous faire mettre les femmes sur un piédestal, etc. Ça va être que des arguments de gros masculins qui vont pas vous faire détester le porno et limite pas vous faire arrêter le porno parce qu'en fait ils vont vous créer une frustration, qui vont vous faire continuer la pornographie et vont vous donner une vision très masculine du problème, très incel, et vont même vous faire détester les femmes. Au lieu que la vraie dénonciation du porno devrait se faire sur d'autres arguments. Et des arguments qui sont de plus en plus mis en avant et que même moi je ne connaissais même pas il y a quelques mois parce qu'ils sont beaucoup mis en silence par rapport au discours masculin. Le porno, avant tout, c'est des contenus qui vont vous faire créer des fétichistes par rapport à des personnes d'ethnie. On parle quand même d'un des seuls médiums où vous avez des catégories par ethnie, avec noir, arabe, asiatique. Ce qui est complètement grave, voire même des sites où c'est uniquement un type d'acteurs d'ethnie qui vont avoir des relations avec des personnes d'autres ethnies. Ce qui est complètement dégueulasse, qu'on soit bien d'accord. Ça va vous créer des kinks et des fétiches complètement étranges, notamment sur l'inceste, sur de la culture du viol, sur des grandes différences d'âge, et j'en passe. C'est une industrie comme beaucoup d'industries, voire même toute l'industrie qui est complètement malsaine, basée sur des rapports de domination avec des personnes extrêmement problématiques qui sont encore mis en avant de nos jours. Je vous inviterai à voir certaines vidéos de Rocco Siffredi en interview qui sont juste complètement choquantes, même 25 ans après, qui sont très problématiques et pourtant le mec mériterait d'être condamné pour certaines choses qu'il a fait. Des influenceurs qui vont faire leur promotion de leur OnlyFans ou de leurs vidéos qui sont complètement abjectes et je ne parle pas de Adé Laurent forcé, mais je parlerai plutôt d'un certain Gatouze qui est trop normalisé sur certains réseaux comme Twitter ou TikTok où il fait des vidéos complètement basées sur du fétichisme et sur de la misogynie pure et dure. Et juste, je parle de faits parce que ces personnes-là vont influencer des jeunes garçons et vont leur pousser soit à devenir des gros incels ou à leur devenir des gros masculins, voire les deux. Tout ça pour dire que si vous voulez dénoncer le porno, montrez les méfaits, montrez-les de la bonne manière. Donnez la voix aux bonnes personnes, ne donnez pas la voix à des masculins. Donnez la voix aux personnes qui dénoncent les vraies choses et les vrais méfaits. Parce que oui, ça a des méfaits. C'est quelque chose qui est trop normalisé quand on est très jeune ou on garde dès 13-14 ans. Et il faut en parler de cela, mais de la bonne manière.